Salut et bienvenue sur la chaîne Bourse Solutions, c'est Damien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une analyse d'entreprise de qualité. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une entreprise automobile exceptionnelle. Exceptionnelle. Ferrari. Ferrari, ticker Race pour le NYSE américain, elle est cotée en Amérique. Eh oui, donc du coup, je pense pas besoin de la présenter, créée en 1947 par Enzo Ferrari pour la compète, voilà, pour la course. Et donc du coup, entreprise qui commercialise des voitures de luxe et de grand luxe. Donc du coup, des 458 Italia, des 488 GTB ou le dernier fleuron de Ferrari, le Puro Grande, le gros SUV, bien comme il faut, sa mère. Alors, entreprise qui, les 3 derniers mois, qui a perdu 9% sur le NYSE, donc du coup, on va voir si elle est plutôt de qualité. Alors, donc du coup, market cap 53 milliards de dollars, donc on est quasiment sur une big cap. Allez, entre la mid et la big, on est entre les deux à peu près. On est sur un revenu de 7,78 milliards de dollars. C'est la thune qui nous reste après avoir tout réglé. Ensuite, les net income, 1,13 milliard de dollars. OK. Nous avons un prix sur free cash flow de 77. Waouh! En vrai de vrai, waouh! Il n'y a que très peu d'entreprises qui claquent des prix sur free cash flow aussi énormes, franchement. Il y en a peu, il y a des entreprises type Hermès, Nvidia ou même Ferrari qui ont ce genre de prix sur free cash flow, mais franchement, c'est méga rare. Ça, c'est des méga premium. Bon, en vrai de vrai, Ferrari, elle a un méga moat. Elle choisit ses clients, donc du coup, quand tu es une entreprise comme ça qui peut choisir si tu veux acheter la Ferrari ou pas, franchement, c'est que déjà tu es une entreprise qui pèse. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un PER, donc un cours sur bénéfice de 61. Waouh! Pareil. Un free cash flow de 698 millions de dollars. D'accord. Et paye un dividende de 19 millions de dollars. Bon, 700 millions de dollars, 19 millions de dollars. Vous avez une stratégie de dividende, franchement, allez-y, hein. Allez-y, les yeux fermés. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons un retour sur capitaux investis de 17%. Donc du coup, l'entreprise est profitable, et même profitable depuis plusieurs années. On le voit, à peu près 16%, ce qui fait une entreprise plutôt de qualité. On rappelle les retours sur capitaux investis. Vous êtes actionnaire, vous donnez 1 balle, combien de balles qu'elle fait? Donc là, 1 balle et 17 cents, ça marche, ça me plaît bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc on a vu que le dividende était safe, on a vu que comment le retour sur capitaux investis était good. On va regarder un petit peu les 8 pillars. Donc du coup, alors, des choses intéressantes. Bon, on l'a vu, hein, les cours sur bénéfices de 61 sur les 5 dernières années, ça claque. 15,98 de retour sur capitaux investis sur les 9 dernières années, pour 16%, c'est bien. Elle rachète un petit peu ses actions, donc du coup, ça peut ne pas diminuer l'actionnaire, c'est bien, même si je trouve que l'entreprise est un poil chère pour pouvoir commencer à le faire. Vaut mieux le faire au moment où l'entreprise est vraiment sous-évaluée ou qu'elle est à son juste prix avec un premium. Bon, Ferrari, peut-être qu'elle pense qu'elle est à son juste prix et donc du coup, elle commence à racheter un petit peu ses actions au cas où. La croissance du free cash flow, on rappelle, free cash flow, très important d'en avoir, très important d'avoir une croissance. Pourquoi? Parce que ça permet de faire 5 choses. Ça permet de payer un dividende, rembourser ses dettes, investir dans la croissance, racheter des concurrents et payer sa dette, etc. etc. Qu'est-ce que nous avons autrement? La croissance du net income, ça c'est bien, donc du coup du bénéfice net. Donc du coup, elle conquérit des nouveaux marchés petit à petit
et plus particulièrement si vous connaissez la Chine, qui sont friands de ce genre de voiture. La croissance du revenu sur les 5 dernières années de 2 milliards, c'est très bien. Et on arrive sur le point qui fâche. Qu'est-ce qui se passe là? Tu as du free cash flow, tu as de la thune, tu ne payes pas ta dette. Pourquoi? Là, on va expliquer les choses. Tu as une dette long terme, pas de souci. Tu as ton free cash flow. Tu prends ta dette long terme, tu divises par le free cash flow. Ça te dit le nombre d'années qu'il te faut avec ton free cash flow au complet, combien de temps il faut pour payer la dette. Ta dette de l'entreprise. Et là, tu es en train de me dire, tu es en train de verser un dividende. Alors que comment tu as une dette de quasiment 8 ans et demi. C'est quoi ce travail? Du coup, elle est endettée. Et un petit peu. Donc du coup, attention à cette histoire. Il faut voir pourquoi elle prend autant de dettes. Peut-être qu'elle investit, peut-être qu'elle a emprunté à des taux très intéressants il y a quelques années, quand les taux étaient encore bas, avant qu'on se fasse éclater au sol avec des taux à 4 ou 5% maintenant. Et donc du coup, là, elle a investi pour sa croissance, pour développer le nouveau SUV là. Donc comme je vous avais pu vous le dire au début de la vidéo. Mais du coup, j'aime pas trop le fait qu'elle ait un petit peu de dette. Mais bon, on va quand même faire une petite évaluation de l'entreprise parce que c'est une entreprise quand même exceptionnelle, avec un moat exceptionnel. Et voilà, hein, Ferrari, elle ne va pas mourir du jour au lendemain comme ça. Hein. Elle a failli mourir plusieurs fois, mais là maintenant, c'est bon, elle est lancée. Hein. Alors, on va aller sur notre analyse de l'entreprise. La croissance des revenus. Eh bien, la croissance des revenus, on voit que comment elle a de plus en plus de croissance petit à petit. 9, 11, 17%. Waouh! Ça fait mal. Eh bien, je pense qu'elle va croître de plus en plus les 10 prochaines années, surtout avec le marché indien et chinois, qui veulent leur Ferrari aussi. Surtout que comment elle contrôle, un peu comme Rolex, les quantités sur le marché. D'ailleurs, petit fun fact, si vous ne le savez pas, Justin Bieber n'a pas le droit d'avoir de Ferrari en plus maintenant. Donc du coup, elle choisit ses clients et même si tu pèses dans le game, eh ben, tu n'as même pas le droit de ta Ferrari. Il faut limite que tu aies ton CV en fait pour l'avoir. Et pour la croissance du revenu, je pense qu'elle gère tellement bien ses stocks que comment, c'est pas un problème pour elle. Je pense qu'elle peut croître très aisément. C'est pour ça qu'on va mettre un 10, un 12 et un 14. Ah la vache. Profitabilité. Donc du coup, actuellement, 16, 19, 19. Bon. Eh ben, j'ai très envie de mettre un 13, un 15 et un 17. Free cash flow. Ah, free cash flow beaucoup moins bien. Allez, on est moins bien. 11, 11, 12. Ouais. Allez, on va mettre 8, 10 et 12. On croit en toi, Enzo. Le PER. Bon, l'entreprise a un moat. L'entreprise a un ROIC, un retour sur capital investi de 17%. Je pense que l'entreprise vaut un premium. Elle vaut un. Donc du coup, on va faire des choses intéressantes. On va mettre 16. On va mettre 18. Et on va mettre 20. Prix sur free cash flow, la même chose. 16, 18 et 20. Ce qu'on désire en termes de retour sur investissement, comme d'hab, on va battre le SP500, donc 10 minimum, 12 et 14. On rappelle le lot, c'est le pessimiste, mid, c'est le moyen, optimiste pour le high. On appuie sur le bouton. Et là, on va voir les petits chiffres qui vont s'afficher. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, une erreur. Allez, tu vas fonctionner. Voilà, c'est bien.
Bon, bah, elle est méga surévaluée, hein. Alors qu'on a mis un PER et un prix sur cash flow de 20, et ben on va devoir se lever tôt pour acheter du Ferrari, hein. Waouh! Petite hype, hein, j'ai l'impression sur cet actif. Je pense que là, on va passer notre chemin, même si l'entreprise est de qualité supérieure. On va pas pouvoir l'acheter avant un moment. Je vais quand même mettre une petite alerte au niveau de 130 pour le doute, pour la forme. Mais franchement, je doute fortement qu'on puisse l'acheter avant un bon, long moment. Voilà. Bon, en espérant que dans le futur, vous pourrez acheter votre Ferrari aussi avec les investissements que vous faites. Et je vous dis à plus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à follow et à check les autres vidéos. On fait toujours des entreprises de qualité où on explique pourquoi les entreprises sont complètement éclatées au sol. C'était Damien. À plus.